Yo la team, bienvenue dans cette vidéo spécialement faite pour la Eros Pulsar. En gros, je vais vous expliquer, j'ai reçu un joli bébé de Weebot, donc j'ai pu faire quasiment 400 km. J'ai préféré vraiment pas mal rouler avec pour vraiment vous montrer et voir les avantages et les inconvénients de cette trotte là, parce que j'ai déjà pu essayer plusieurs trottinettes sur ma chaîne secondaire. Vous avez déjà pu en voir des trucs un petit peu débiles et très sympathiques. Celle-ci, je trouve qu'en termes de compromis, pour moi, c'est vraiment un compromis incroyable. Déjà, premièrement, on est sur le modèle Eros Pulsar. En gros, c'est la marque Weebot qui s'est alliée avec la marque Eros. Ils ont fait ensemble et ils ont sorti ce modèle-là. Ce modèle-là, en fait, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup déjà, c'est d'aspect quand je l'ai sorti du carton, etc. C'est sa finition. On est sur un modèle qui, quand tu le tiens en main, quand tu le regardes, tu vois que tu es sur un modèle très bien fini. Que ce soit au niveau du métal utilisé, c'est pas un métal qui va se rayer facilement. On sent vraiment que la solidité est présente. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, bon, elle est un petit peu sale parce que je roule un petit peu fort un peu partout avec. Mais ce que je trouve vraiment très cool moi avec cette trottinette là, premièrement, c'est qu'en fait elle a le système double brushless, en gros double moteur si vous préférez. Vous avez moteur arrière, moteur avant, donc les deux moteurs ensemble combinés, vous avez 3200 watts. Il faut savoir quelque chose, c'est que en général, c'est à force de tester des trottinettes, toutes les personnes qui achètent des trottes et qui disent ouais, cette trottinette là est donnée pour 70 km d'autonomie, ce qui est le cas de celle-là, plus après des vitesses de pointe, etc. En général, et ça c'est à l'inverse de celle-ci, d'ailleurs je suis assez content de ce côté-là. En général, les gens te disent tu peux rouler à ça comme km/h, sauf qu'en fait tu les atteins rarement. Et en général, tu peux faire ça comme kilomètre et en général tu en fais quasiment la même chose. Bah là, c'est pas le cas de celle-ci. Celle-ci est donnée pour 70 km d'autonomie. Moi, en la conduisant en mode 1, c'est-à-dire juste la roue arrière qui tracte et en mode 1, parce que vous avez 1, 2, 3, donc 3 modes de conduite, je vous expliquerai ça après. Juste la roue arrière, en roulant juste tout doucement, petit filet de gaz, elle est donnée pour 70 km d'autonomie. Pour être honnête, j'en ai fait quasiment 45 et j'avais quasiment fumé toute la batterie. Donc, les 70 km d'autonomie, c'est pas quand tu ressembles à moi, c'est-à-dire que c'est pas quand tu fais 1m90 et 105 kg, tu prends une personne un petit peu plus lambda, peut-être qu'elle arrivera vers les 70 km d'autonomie. Mais ça, je n'en suis pas sûr. Mais le gros avantage de cette trotte, c'est surtout sa vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, elle était donnée pour 70 km/h de pointe. Bah en fait, j'ai réussi à prendre, je ne vais pas vous le montrer en vidéo, mais je vais vous faire 2-3 petits passages devant quand même, mais j'ai réussi à prendre 89 km/h avec cette trotte là en descente. Sur plat, elle a réussi à monter à 83. Donc je suis quand même assez content des perfs. Et vous allez me dire, ouais mais attends, 90 en trottinette, c'est énorme, c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est une trottinette qui, lorsqu'on roule à des vitesses élevées, c'est une trottinette qui est très, comment vous expliquer ça, safe. C'est une trottinette qui est très safe. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, premièrement, c'est une trotte qui pèse son poids. On est sur une trotte qui pèse quasiment 40 kg. Donc, une fois qu'elle est ancrée au sol, bah forcément, ça bouge pas trop. Elle a une sorte de système un petit peu au niveau du guidon de recentrage de la direction. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez rouler, vous allez sentir un peu votre guidon qui va revenir un petit peu au milieu. C'est pour éviter les guidonnages, entre guillemets. Par contre, quand on roule à des vitesses assez sympathiques avec ce genre de trottinette là, il y a quelque chose qui est extrêmement bien et un feeling incroyable sur cette trotte, c'est les disques de frein. Vous en avez disques de frein hydraulique avant et arrière. Donc alors si je dis pas de bêtises, la marque c'est quoi? C'est Zoom, c'est ça? Ouais, Zoom. Je crois que c'est déjà même utilisé quand on fait du VTT, c'est une marque qui me dit quelque chose. Et le feeling est incroyable. On peut se permettre vraiment de rouler fort, de rouler safe. On peut se faire des petits freinages tout doux. Les roues ne vont pas bloquer instantanément. Par contre, quand on commence à écraser forcément les leviers de frein, là on peut se permettre de faire des vaillants stoppies. Donc il faut faire attention, elle n'a pas d'ABS. Donc c'est pour ça que voilà, ce type de freinage est très bien. Ce type de freinage est vraiment très bien pour cette trotte. Enfin, je trouve que en termes de rapport qualité-prix, puissance, freinage, finition, pour en avoir essayé un petit paquet, je trouve qu'actuellement, j'ai pas trouvé mieux. Autre chose, on a souvent l'habitude d'avoir la petite gâchette au doigt quand on accélère. Là, on a le système au niveau du guidon sur la droite, un peu comme les jet skis, c'est-à-dire que voilà, vous avez la possibilité de venir rouler avec votre pouce comme ça directement.
Cette trotte est équipée de clés, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez le contact, hop, vous mettez le contact, vous appuyez. Une fois que votre trotte est allumée, le seul petit défaut par contre que je pourrais lui mettre, je vais vous expliquer ça, on va essayer de trouver ça, mais c'est vraiment, même à l'œil nu, c'est compliqué de voir un peu l'écran. Je trouve que ça manque de luminosité au niveau de l'écran. C'est-à-dire que même si vous mettez la luminosité au maximum, quand vous allez rouler qui fait super beau, bah, vous allez avoir un peu de mal à voir les informations, à voir la vitesse à laquelle vous roulez. Il faut vraiment limite mettre votre main pour créer une petite ombre. Donc c'est pour moi un peu l'inconvénient de ce compteur-là. Par contre, il est très bien optionné. Je vais vous montrer à peu près toutes les informations que vous avez dessus, mais vous allez voir, c'est vraiment cool tout ce qu'il vous donne comme info. Autre chose, la trotte, elle, est équipée donc de garde-boue arrière et garde-boue avant. On est sur du plastique. On a des suspensions avant et arrière, ce sont les mêmes qui sont donc réglables ici avec la petite molette. Faites bien attention. Juste avant que j'aille rouler et que je vous montre un petit peu ce que ça donne, cette trotte, vous pensez que c'est une trottinette pour aller rouler un peu en mode n'importe quoi dans les chemins en terre avec des cailloux, des choses comme ça? Pas du tout. Pour moi, cette trottinette-là n'a pas vocation à être un concurrent de la Dual Thunder avec les pneus crampons que j'avais. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, vous avez des pneus déjà, premièrement, qui ne sont pas des pneus typés crampons, c'est des pneus voilà, typés route avec des interstices au milieu pour faire évacuer l'eau quand vous roulez sous la flotte. Mais c'est pas une trottinette qui va être faite pour tartiner fort dans des gravions, dans des choses comme ça, parce que les suspensions tapent. On sent que cette trotte-là n'est pas faite du tout pour aller, vous voyez, là je veux dire par là, je vais pas rouler dans l'herbe à 70 km/h alors que sur l'autre je le pouvais. Par contre, vous pouvez rouler sur des petits sentiers en terre, vraiment des petits gravions, sentiers piétonniers, ça le fait sans problème. Mais attention, les pneus sont pas faits pour non plus. Donc si vous mettez un peu d'angle avec, vous avez des risques de chute, donc il faut vous ralentir votre vitesse. Par contre, sur ce type de revêtement là, vous pouvez y aller très fort, sans aucun problème. Cette trotte aussi a la possibilité de se replier, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des sécurités qui sont ici. Donc ça, il faut en fait le sortir, vous déclipsez ça ici. Vous avez aussi à l'autre côté une petite vis de sécurité qui est ici. Et une fois que vous voulez déclipser ici pour ranger votre trottinette, tout le bras se rabat. Là vous avez une petite, une sorte de petite, un petit coche en fait qui vient se prendre juste ici. Ce qui permet en fait de prendre votre trottinette un peu comme un sac. Pour être honnête, ça vous pouvez l'utiliser pour mettre un sac à dos, donc ça fait toujours une utilité qui est cool. Mais moi après, une fois que c'est posé, pour être honnête, c'est pas une trottinette qui va être faite pour se monter, se démonter tout le temps, parce que déjà tu dois te trimballer une clé à laine avec toi tout le temps, donc c'est pas forcément bien. Moi je l'ai toujours laissé monter une fois que c'est fait et c'est parti. Autre chose, ça c'est vraiment très cool, et pour l'avoir fait essayer aussi à pas mal de personnes cette trotte, ils ont tous eu la même réaction, c'est le deck. Le deck, c'est là où vous posez vos pieds. Le deck, il est long, il est large, on peut poser ses deux pieds sans problème. Vous voyez, moi je fais 1,90 m, je fais du 47-48, vous voyez. Alors je vais éviter de trop m'appuyer sur la béquille, mais vous voyez, quand je roule avec mes chaussures, voilà. Donc là je peux tenir sans problème. Et en général, moi quand je roule comme ça. C'est-à-dire j'ai un pied au niveau du métal à l'arrière, un pied à l'avant. Comme ça au moins je suis vraiment en position pour aller attaquer et prendre des courbes assez fort, et ça marche super bien. Si je continue un petit peu de parler au niveau du guidon, vous avez des choses qui sont en plus, et ça c'est vraiment très cool. Vous avez la possibilité d'allumer ou d'éteindre les feux. Donc là vous voyez, je vais l'allumer, hop, voilà. Regardez à l'avant. Alors vous verrez pas grand chose, il fait jour, vous avez une lumière qui est ici, vous voyez, attendez, mince, hop, là elle est éteinte, là elle est allumée, et vous avez en bas deux autres petites lumières de chaque côté aussi, où vous pouvez allumer ou éteindre vos lumières. Alors, le gros avantage de cette lumière là, tu te dis ouais mais attends là c'est pas grand chose. Cette trottinette là, c'est la première fois de ma vie que j'utilise une trottinette de nuit, et c'est safe de fou. J'ai jamais vu un éclairage qui éclaire aussi puissamment de nuit. Ça éclaire limite quasiment comme une moto. C'est-à-dire que vraiment, on peut se permettre de rouler à 40, 50, 60 de nuit en chemin privé. Ça éclaire super bien, c'est safe de fou. Et non, là-dessus, en plus de ça, les gens te voient, on te voit très bien. C'est vraiment très cool. Et si je rallume, au niveau de l'arrière, vous avez des petits boutons sur le guidon, deux clignotants, vous voyez. Vous avez un clignotant à gauche, à droite, pardon, un clignotant à gauche. Et vous voyez, vous pouvez les allumer un petit peu indépendamment pour qu'ils puissent clignoter comme ça. J'ai trouvé une autre solution, c'est vous appuyez simultanément sur les deux ensemble.
Voilà, ça vous fait des warnings simultanés. Un petit peu dommage de ne pas avoir mis un bouton warning tout de suite. C'est quand même plus simple parce que si jamais tu vas remonter quelqu'un ou autre. Et un petit peu dommage, vous avez des warnings, enfin des clignotants à l'avant et à l'arrière. C'est un petit peu dommage, ils auraient quand même pu en mettre au niveau de l'avant, peut-être au niveau du guidon ici, pour qu'on puisse voir quand on est en face que tu tournes à gauche ou à droite. C'est la petite chose qui manquerait. Mais c'est déjà quand même plutôt pas mal. Vous avez un petit bouton qui lui par contre, il n'y a pas d'écriture dessus. Ce bouton là en fait il permet de passer la trottinette en mode sport. Alors le mode sport sur la trottinette c'est quoi? Quand on a cette trotte en mode classique, c'est que la roue arrière. La roue arrière vous avez un mode 1, un mode 2, un mode 3. Pour vous expliquer rapidement, le mode 1 juste avec la roue arrière, le mode 1 à fond vous êtes à peu près à 39 km/h. Le mode 2, vous êtes à 50 et des brouettes. Le mode 3, qu'avec la roue arrière qui tracte, hein, vous êtes à peu près à 60 km/h. Ensuite, quand vous passez en mode sport, donc là c'est roue arrière, roue avant qui tracte, donc les deux simultanés, vous allez pouvoir monter jusqu'à, comme je vous expliquais, quasiment 90 en descente. Vous allez avoir, c'est ça que je trouve monstrueux avec cette trotte, c'est qu'on ressent un couple d'utilisation qui est fabuleux, c'est-à-dire qu'en fait vous allez rouler avec la trotte, même moi avec mon poids, mon embonpoint quand je suis sur la trotte, même si je suis à 50 km/h, j'ouvre les gaz et la trotte, ouf, je la sens partir. Il faut vraiment se tenir au guidon, c'est pas des conneries. J'ai pu tester des trottes où tu arrives à 45, tu mets les gaz, ça accélère, c'est pas fulgurant, mais alors qu'avec celle-ci, vraiment, tu es à 50, tu accélères, ça repart. C'est vraiment fabuleux. C'est ce qui m'a choqué le plus, c'est le couple, vraiment le couple de cette trotte. Parce que même si vous ne roulez qu'avec la roue arrière, vous laissez la roue avant pour garder un peu de batterie et d'autonomie, même avec la roue arrière en mode 1, vous accélérez un peu, vous avez quand même un couple à bas régime qui est très très bien. Faire par contre attention, si jamais vous vous mettez sur des trottoirs à rouler doucement et à vouloir essayer de doubler des gens, des piétons prudemment, quand vous êtes derrière à l'équilibre entre guillemets en attendant que le piéton se décale, si vous mettez des petits coups, il faut faire attention parce que c'est quand même très vif à bas régime. Donc voilà moi ce que je peux dire sur cette trotte. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à l'ombre. On va essayer de voir à l'ombre si on peut voir quelque chose. Donc regardez, ça c'est quand je démarre la trottinette. Il y a un petit affichage, alors ça risque de clignoter un petit peu, je suis désolé. En gros vous allez avoir donc, ça c'est le mode dans lequel vous êtes. Ça c'est le kilomètre-heure, la vitesse à laquelle vous roulez. Donc ensuite vous allez avoir des informations en bas, donc c'est le niveau de la batterie qui est ici, qui quand tu roules avec le moteur en double moteur, la batterie part vraiment très très vite. En double moteur, vraiment pensez sur une autonomie de maximum 15 voire 20 km, mais maximum, hein. En double moteur, je pense que ça donnera pas beaucoup plus. Ensuite, avec le petit bouton M qui est ici, vous venez appuyer et vous avez différentes informations. Voilà, la trottinette actuellement à 387 km, ça c'est le voltage de ta batterie. Alors ça par contre c'est cool, c'est combien de kilomètres tu peux faire encore avec la batterie actuellement. Donc on peut faire 83 km, bon ça c'est à l'arrêt. Donc si tu commences à monter dessus, à mettre les gaz, à te mettre en double moteur, etc. Tu vois que cette jauge là elle diminue assez rapidement. Ensuite ça c'est le temps que tu as roulé avec la trottinette. Là c'est le trip, donc ça ce qui est bien le trip c'est que ça te dit combien de kilomètres tu as fait au moment où tu démarres ta trotte, tu pars, ça va te donner le kilométrage avec le temps que tu as mis. Mais par contre, si jamais tu coupes ta trotte et que tu la remets, le trip se remet à zéro automatiquement. Ça ne te garde pas ton trip. Donc si jamais tu as besoin de savoir combien de kilomètres tu as fait en tout, il faut te souvenir avant de l'éteindre combien tu as mis. Et ensuite après on revient. Je vais vous faire 2-3 petits passages devant, vous allez voir, je vais passer d'abord en mode 1, tranquillement. Ensuite je vais passer avec les deux roues motrices un peu en mode con, vous allez voir un petit peu le couple que possède cette trottinette là, et ensuite je viendrai devant vous, vous allez voir un petit peu pour avoir le freinage avant-arrière. C'est vraiment quelque chose de très très cool cette trotte. Bon, je vais vous faire un premier passage avec, vous allez voir, un passage tranquille. Donc là je vais me mettre en mode que la roue arrière avec le mode 1, donc le mode éco, et vous allez voir à peu près ce que ça donne. Si je peux vous donner un petit conseil par rapport à l'utilisation de cette trotte là,
Si jamais vous utilisez les deux roues motrices et que vous avez besoin de faire un demi-tour un peu sec, on va dire, vraiment en mode comme ça le guidon, faites attention parce qu'elle a vraiment tendance à, quand tu accélères, à repartir tout droit. Elle ne continue pas ta courbe. Donc quand tu dois être au milieu des piétons, etc., moi en général j'enlève le mode sport, c'est mieux. Donc là vous avez vu, c'est une utilisation classique, roue arrière, ça part, le couple est présent, ça marche, c'est déjà très très bien. Maintenant vous allez voir ce que ça donne en mode sport. Je mets le niveau numéro 3. Et là, on part. Niveau freinage, c'est très cool. Parce que le feeling est très très bon. Tu peux permettre de freiner fort, progressivement. Tu peux sentir un peu la trotte qui commence à se lever, donc tu relâches un petit peu. Elle est vraiment top. Cette trottinette là, pour moi, elle est vraiment top. Et mon utilisation, en plus moi je suis un petit peu un bourrin entre guillemets, donc c'est solide, ça tient, c'est cool. L'autonomie est très correcte. Tu peux quand même te dire, vas-y, j'ai envie de partir sur 20-30 bornes. Ça, c'est des balades que je fais moi régulièrement. Et c'est trop bien. On est sur de la très très bonne cam. De toute façon, moi je mets en description si jamais vous voulez des informations sur cette trotte là. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir rouler vite fait pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en roulage classique, on va dire. Et puis ensuite, et ben voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre choix, votre avis. Et puis on verra ensemble, si jamais vous en achetez, qu'on aille rouler tous ensemble. On se fait une énorme balade de trottinette dans le coin en Bretagne, ça peut être pas mal. Ce qui est vraiment cool avec les pneus aussi, c'est que c'est des pneus qui vous permettent vraiment, vous voyez, on peut mettre de l'angle et on se sent super bien en sécu sur cette trotte. C'est ça qui est trop bien. Et l'avantage aussi, c'est que, vous voyez là je suis en mode 1, c'est-à-dire que si jamais à un moment j'ai besoin d'avoir un peu plus de patates, on va dire, vous voyez là je suis en train de rouler comme ça. Et vous voyez si à un moment j'ai besoin pour une raison X ou Y de me dire vas-y c'est bon, vas-y let's go, faut que j'ai besoin de patates, tu mets mode sport, t'accélères. Après, cette trotte, moi je sais que je l'utilise rarement, pas tout le temps avec les deux roues motrices. Les deux roues motrices, c'est vraiment quand j'ai besoin de doubler des scooters Uber Eats ou alors vraiment, voilà, je me dis j'ai envie de rouler un peu plus fort parce que c'est vrai que l'autonomie quand même descend vraiment super vite. Donc, est-ce que tu fais 70 bornes avec? Non. Enfin, même moi, je pense avec quelqu'un de plus léger dessus, il ne les fera pas. Donc voilà. Mais par contre, moi, je vous invite quand même, si jamais vous hésitiez entre plusieurs trottes, moi, en termes de qualité, de finition, de sécurité et de puissance, cette trotte-là est juste trop bien. Moi, vraiment, là, je suis vraiment conquis par celle-ci. Donc, c'est pas pour rien que j'ai déjà mis quasiment 400 km de balade. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à venir vous abonner à ma chaîne secondaire. D'autres contenus vont débarquer prochainement sur cette chaîne-là. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir qu'il y a des trucs très cool qui vont débarquer ici. Donc voilà, merci en tout cas à Webot de m'avoir envoyé cette trottinette-là. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.